Qu'est-ce qui matérialise la transparence? Démarrage effectif ce lundi 1er février 2021 des séances de cours de la première vague des bénéficiaires du projet de formation, de renforcement des capacités et d'autonomisation économique des femmes vulnérables béninoises à travers les métiers du numérique, du multimédia, audiovisuel et d'artisanat d'art. La première séance à l'espace Mayton est consacrée aux notions essentielles en community management. Community management, dit quoi? Comment est-ce qu'on va vous amener à gérer les communautés virtuelles? Alors, dans la gestion des communautés virtuelles, il y a des choses qu'on entend. Il y a à maîtriser un tout petit peu les techniques de montage, et ça c'est dans la formation. Mais il y a aussi savoir les attentes, quelle communauté vous voulez gérer, pour quel objectif. Donc on va parler un peu de stratégie digitale. Et pourquoi vous voulez faire ça? Quels résultats vous voulez pour gérer votre communauté? D'accord? Et après, on va parler des métriques qui existent aujourd'hui et aussi des techniques de boostage qui existent. Si vous avez une campagne à faire, comment vous allez faire en sorte que la campagne atteigne la cible? Dans le rang des bénéficiaires, les attentes sont déjà énormes. Une de mes attentes, c'est d'abord me former bel et bien en métier du numérique, découvrir les concepts et notions relatives au concept de numérique, les différents types de métiers qu'il puisse y avoir dans le numérique et surtout déjà que je suis une entrepreneure griffe en herbe, si je peux le dire, ça me permettra d'avoir une visibilité plus longue à l'avenir sur mes produits à travers Facebook, WhatsApp, Telegram, ainsi de suite. Vivement qu'après cette formation, notre autonomisation financière soit bien stable. En graphisme, les apprenantes se sont imprégnées du processus de création des diverses conceptions graphiques grâce à un logiciel professionnel. Les formateurs leur expliquent le mode de fonctionnement de quelques outils indispensables. Outil pipette, comme l'indique son nom, ça permet à piper. Ça permet juste à aller choper une couleur qu'on peut utiliser sur notre projet. Vous savez, chaque couleur a des codes. Par exemple, le cyan a son code couleur, le bleu a son code couleur, le blanc, je pense, le blanc c'est FFF 6 fois. L'outil plume, ça c'est à faire des courbes. Si je veux créer une forme comme ça, pas totalement circulaire, mais une courbe dans laquelle je veux mettre des couleurs, par exemple, je prends l'outil plume, je fais ça d'abord avant de mettre la couleur. Est-ce que vous voyez? Mais l'outil plume aussi peut servir à faire un détourage. Enlever le sujet, détacher le sujet du fond. Nous avons travaillé avec le logiciel Adobe Photoshop. Je pense que c'est un nouveau truc que j'apprends. Déjà que je vends des articles, je pourrais réaliser des affiches pour pouvoir faire la publicité de mes produits, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, comment avoir plus de visibilité aussi. Pendant les 2 premières semaines, ces femmes veuves et orphelines ont également bénéficié du module encadrage et montage vidéo. Ceci a favorisé les prises d'images que voici lors de la cérémonie officielle du lancement du colloque international sur la terminologie à l'Université d'Abomey-Calavi le 17 février 2021. Le formateur Serge Padonou, technicien audiovisuel, lève un coin de voile sur son bilan au terme de cette première phase de la formation, tout en soulignant le mérite du projet. J'ai eu des gens qui sont venus en découverte, j'ai eu des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont mis des défis de 24 heures. Si en 24 heures je ne les convainc pas, ils ne viendront pas pendant le reste de la journée. Je pense que j'ai des gens très motivés à la fin. Quand vous avez de la pratique dans les mains, vous pouvez manger 5 francs en tant qu'on vous recrute pour votre diplôme. J'étais nulle avant d'arriver, mais actuellement, je sais manier un appareil photographique, allumer, éteindre, prendre des pauses. Je sais dans quel angle rester. En cadrage, on nous a appris les différentes valeurs de plan, les différentes sortes donc, de prise de vue, comment modifier les couleurs lors d'une prise de vue, la façon de changer les plans, tout et tout. Et après, nous avions eu des notions dans le montage. L'appel que moi j'ai lancé au niveau des partenaires, c'est d'appuyer, s'il y a nécessaire, une phase 2 pour ce projet-là.
Pour ces jeunes femmes bénéficiaires, désormais armées de compétences pratiques, c'est une initiative louable. En quelques jours, je ne me sens plus novice dans le domaine et je ne peux plus parler comme tout le monde quand il s'agit du cadrage et du montage. Et ça va me permettre en fait de me lancer, pourquoi pas, dans le domaine de façon indépendante. C'est une opportunité qui nous a été offerte et je pense que nous allons l'utiliser à bon escient. C'est une très belle initiative de la part de M. Tony Nyambode, qui est le promoteur de ce centre culturel. Je le remercie pour ça d'ailleurs et je remercie également le Fonds de la francophonie avec elle. Je les remercie pour leur et penser envers nous, les veuves et les orphelines.